C'est ce monsieur que vous connaissez qui m'a parlé de vous et qui m'a conseillé de venir vous voir. Vous voulez acheter des tableaux ou faire votre portrait? Vous êtes en train de travailler à une toile? Oui. C'est un portrait. Un bon travail. Mais il n'est pas tout à fait fini. Hier, j'ai parlé de votre cas avec l'industriel. Il m'a demandé si je ne pourrais pas vous aider. Je lui ai répondu qu'il passe donc me voir et je suis heureux que vous soyez venu si vite. L'affaire a l'air de vous tenir à cœur, ce qui d'ailleurs ne m'étonne pas. Peut-être voudriez-vous d'abord retirer votre manteau. Comment êtes-vous entré en relation avec les juges du tribunal pour la première fois? Très simplement, j'ai hérité de ces relations. Mon père était déjà peintre du tribunal. C'est une situation dont on hérite. J'ai toutes les notes de mon père, que je ne montre à personne. Seul celui qui les connaît est capable de peindre des juges. Tous les juges veulent être peints comme les grands juges d'autrefois. Et je suis le seul à savoir le faire. C'est très enviable. Votre situation est donc inébranlable. Oui, inébranlable. C'est pourquoi je puis me permettre, de temps en temps, d'aider un pauvre homme qui a un procès, surtout s'il est innocent comme vous. Vous êtes innocent, n'est-ce pas? Oui, je suis complètement innocent. Eh bien, si vous êtes innocent, l'affaire est très simple. Mon innocence ne simplifie rien à l'affaire. Il y a tant de petits détails dans lesquels le tribunal se perd et il finit par trouver une faute là où il n'y avait rien. Oui, bien sûr, mais vous êtes tout de même innocent. Mais oui, bien sûr. C'est le principal. Je dois vous demander quelle sorte d'acquittement vous souhaitez. Il y a 3 possibilités. L'acquittement réel, l'acquittement apparent et l'ajournement perpétuel. L'acquittement réel est naturellement le mieux. Seulement, je n'ai aucune influence sur cette décision. D'ailleurs, à mon avis, il n'existe personne qui puisse avoir de l'influence sur l'acquittement réel. Alors n'en parlons pas, vous avez mentionné 2 autres possibilités. L'acquittement apparent et l'ajournement perpétuel. Il ne peut être question que de ces 2-là. Mais avant que nous en parlions, ne voulez-vous pas retirer votre veste? Vous avez sûrement trop chaud. C'est presque insupportable. On ne pourrait pas ouvrir la fenêtre? Non! On ne peut pas l'ouvrir. Donc, l'acquittement apparent et l'ajournement perpétuel. Je peux vous aider pour les 2, non sans peine bien entendu. La seule différence, c'est que l'acquittement apparent exige un effort énorme mais court dans le temps, tandis que l'ajournement perpétuel demande un effort moindre mais durable. Parlons d'abord de l'acquittement apparent. Si c'est lui que vous désirez, je prends une feuille de papier et je vous rédige une attestation d'innocence. Le texte de cette attestation m'a été transmis par mon père et il est inattaquable. Avec ce document, je fais le tour des juges que je connais. Je commence par exemple à montrer ce soir l'attestation au juge dont je fais le portrait lorsqu'il viendra. Je lui présente l'attestation, je lui explique que vous êtes innocent et me porte garant de votre innocence. Et ce n'est pas là une garantie purement formelle, mais une véritable garantie qui m'engage. Ce serait très aimable de votre part. Et le juge vous croirait, mais il ne m'acquitterait pas réellement? C'est ce que je vous disais. D'ailleurs, il n'est pas sûr qu'ils me croiront tous. Bien des juges peuvent exiger, par exemple, que je vous conduise jusqu'à eux. Il vous faudra alors venir avec moi. Cela sera plus difficile encore avec ceux qui refuseront à l'avance, et cela se produira aussi. Je ferai bien sûr toutes les tentatives possibles, mais il faudra quand même renoncer à eux. D'ailleurs, nous pouvons nous en passer, car ce ne sont pas quelques juges isolés qui décident. Mais quand j'aurai réuni sur l'attestation un nombre suffisant de signatures de juges, j'irai voir celui qui instruit votre procès. Il est possible que j'ai déjà sa signature, et dans ce cas, les choses iront plus vite que d'habitude, mais en général, il n'y a pratiquement plus d'obstacles. Avec l'attestation, le juge a la garantie d'un certain nombre de juges. Il peut vous acquitter sans crainte, et après avoir accompli quelques formalités, c'est ce qu'il fera pour m'obliger, moi et d'autres amis. Vous
Vous sortez du tribunal. Et vous êtes libre. Et alors, je suis libre. Oui. Mais en apparence seulement. Vous pourriez dire provisoirement. C'est-à-dire que si vous êtes acquitté de cette façon, vous êtes temporairement à l'abri de l'accusation, mais elle reste suspendue au-dessus de vous et sur un ordre venu d'en haut. Et puis de nouveau entre en action. Et le procès recommence? En effet, le procès recommence. Mais il existe toujours la possibilité d'obtenir, comme précédemment, un acquittement apparent. Mais un deuxième acquittement n'est-il pas plus difficile à obtenir que le premier? On ne peut rien dire de précis à cet égard. Mais ce second acquittement n'est pas définitif non plus. Bien sûr que non. Après le deuxième acquittement, vient une troisième arrestation. Après le troisième acquittement, une quatrième arrestation, et ainsi de suite. L'acquittement apparent n'a pas l'air de vous sembler avantageux. L'ajournement perpétuel vous conviendrait peut-être mieux, dois-je vous expliquer en quoi il consiste. L'ajournement, mais ne voulez-vous pas retirer votre chemise? Il fait tellement chaud. Oh. L'ajournement perpétuel consiste en ceci que le procès est maintenu indéfiniment dans sa première phase. Pour y parvenir, il est nécessaire que l'accusé et la personne qui l'aide, mais surtout cette dernière, restent en relation constante avec le tribunal. Je le répète, cela exige des efforts beaucoup moins importants que pour l'obtention d'un acquittement apparent, mais cela requiert une attention beaucoup plus grande. On ne peut pas perdre le procès de vue. Il faut se rendre chez le juge concerné à intervalles réguliers, en certaines occasions, et s'arranger pour qu'il reste bien disposé. Vous permettez? Si on ne connaît pas le juge personnellement, il faut influer sur lui par l'intermédiaire d'autres juges que l'on connaît, sans pour autant renoncer à lui parler directement. Si on ne néglige rien, on peut dire avec une assez grande certitude que le procès ne dépassera pas la première phase. Après, il est vrai que le procès ne s'arrête pas. Mais l'accusé est tout aussi protégé contre une condamnation que s'il était libre. Vous voulez déjà partir? Mais j'aurais encore bien des choses à vous dire. Il m'a fallu résumer beaucoup. Ah oui! Les deux méthodes ont ceci en commun qu'elles empêchent la condamnation de l'accusé. Oui, mais elles empêchent aussi son acquittement réel. Ah, vous avez bien saisi l'essentiel de la chose. Vous ne vous êtes pas encore prononcé pour l'une ou l'autre de mes propositions, je vous approuve. Je vous aurais moi-même déconseillé de vous décider tout de suite. Il faut tout peser avec précision, les avantages et les inconvénients. Mais on ne doit pas non plus perdre trop de temps. Encore un instant. Ne voudriez-vous pas voir un tableau que je pourrais vous vendre? Un paysage de Londres. Bien, je l'achète. C'est le pendant du premier. Ce sont de beaux paysages. Je les achète tous les deux. Je les accrocherai dans mon bureau. Vous aimez le motif, on dirait. Ça tombe bien, j'ai encore ici un tableau du même genre. Je l'achète aussi. Combien coûtent les trois? Oh, nous en reparlerons un prochain jour. Vous êtes pressé. Et de toute façon, nous restons en relation. D'ailleurs, je suis content que ces tableaux vous plaisent. Et je vais vous donner tout ce que j'ai là-dessous. Ce sont tous des paysages de Londres. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces tableaux-là. Mais vous, c'est différent, hein? Emballez-les tous. Mon secrétaire viendra les chercher demain.